Foi ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Tu es infiniment grand. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Toi qui es souverainement élevé, toi dont le nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, ce soir, tu nous rassembles pour que, Papa, nous soyons enseignés. Et au bout de cet enseignement, pour que nous puissions bénéficier des merveilles de ton royaume. Pour que, Seigneur, nous soyons guéris de toute maladie et de toute infirmité. Pour que, Seigneur, aussi nous recevons nos miracles. Mais sans la parole, comment pourrions-nous être bénis? Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et c'est par la vérité de ta parole que nous recevrons toutes choses. Sois élevé, sois magnifié, toi qui prends le contrôle de la prédication, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous suivent sur Skype, je vous prie de fermer les micros pour que ça ne puisse pas déranger tous ceux qui suivent, parce que si vos micros sont ouverts, ça dérange les autres. Je vous prie, s'il vous plaît, je vous prie de couper les micros. Soyez bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous continuons notre série d'enseignements. Et ce soir, comme ce matin, nous étions là, ce soir, nous sommes là pour la deuxième partie de ce sous-thème qui est « Seigneur, que ton règne vienne pour nos guérisons, que ton règne vienne pour nos miracles et nos guérisons. » Ce midi, nous avons parlé encore du royaume de Dieu et plus particulièrement du règne de Dieu qui doit venir. Et pour que nous parlons du règne de Dieu, nous avons d'abord parlé de la création. Parce que la création est méconnue de plusieurs enfants de Dieu. Comment est-ce que Dieu a créé toutes choses, comme on le dit? La Bible n'est qu'un résumé de tout ce qui a été. Donc c'est par la révélation et par plus grâce que le Seigneur nous amène petit à petit dans la connaissance des éléments. Parce que si Dieu voulait tout écrire, comme la Bible dit au sujet des œuvres du Seigneur Jésus-Christ, la terre entière ne peut pas contenir tous les livres. Bien-aimés, la Bible nous dit seulement dans Genèse qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. Mais je voudrais encore rappeler rapidement que l'on sache que quand la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, il ne s'agit pas de la terre, le sexe sur lequel nous nous tenons. Parce que ce siècle-là n'est pas le commencement de la création.
Bien-aimés, Dieu va créer les cieux, sa demeure céleste, et la terre, qui est en quelque sorte l'univers tout entier, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme planète et autres, tout ça, tout était lié, un bloc. Et c'est tout ce bloc-là qui formait la terre. Ça, c'est... Ça s'est passé des millions d'années avant que Dieu ne vienne créer l'homme. Et Lucifer, nous l'avons vu déjà hier, il régnait en tant que le chef des anges. Et c'est dans ce règne-là, c'est lui qui gérait tout ce patrimoine-là. Il va donc vouloir se faire passer pour l'égal de Dieu. Parce que Dieu lui a donné une grande portion à gérer. Et c'est dans cette portion, parce que c'est Lucifer qui gouvernait, qui gérait tout ça. Et c'est dans cette grâce que le Seigneur lui avait accordée, je peux appeler grâce, qu'il sera enflé d'orgueil et il va vouloir établir lui aussi un règne, son trône. Et c'est là, Dieu, dans sa colère, va le précipiter, comme la Bible dit, va le faire chuter. Et c'est dans la colère de Dieu qu'il va voir ce chaos. On appelle ça un chaos. Les scientifiques expliquent, mais ils mettent ça sur le compte des effets, des événements de la nature. Et ce chaos-là va amener le Seigneur à jeter les ténèbres sur tout le reste. Et c'est là, on dit dans Genèse chapitre 1, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Entourez bien l'abîme. Quand vous voyez ce mot-là, on fait allusion à Satan. C'est-à-dire, là où il y avait ce règne-là, le Seigneur, dans ce chaos, il va avoir des ténèbres. Et le Seigneur va, des milliers d'années, des millions d'années après, choisir l'une des particules qu'on a appelée la planète Terre, sur laquelle nous nous trouvons, qui était recouverte d'eau, va choisir cette partie pour alors faire installer une race qu'il va créer à son image, l'homme. Et au commencement, il va, au premier jour, déclarer que la lumière soit la lumière venue. Et nous avons vu ça. Et après cela, il va alors créer ce qu'on appelle le ciel, tout ce vide que nous voyons et qui est infiniment, qui est à l'infini. Et le troisième jour, il va faire les mers, il va rassembler les eaux pour former les mers, les rivières et les autres. Alléluia. Et le quatrième jour, toujours le troisième jour, il va aussi recouvrir toute la terre, le sec, sur lequel nous nous tenons de plantes. Le quatrième jour, il va créer le soleil, la lune et les étoiles pour présider le jour et la nuit. Le cinquième jour, il va créer toutes sortes de créatures, d'espèces animales, ainsi que les oiseaux. Et le sixième jour, il va faire l'homme. Peuple de Dieu, tout ce que le Seigneur était en train de faire dans son plan, dans sa volonté, c'était qu'il fasse venir son royaume sur terre. C'est pour envoyer son royaume sur terre. Et ce plan du Seigneur, cette volonté du Seigneur va s'accomplir au jour de la mort de Christ au poteau de la croix. Et ainsi, par sa mort et sa résurrection, cette volonté du Seigneur va s'accomplir. Alléluia. Peuple de Dieu, et nous avons vu que
à midi les différents aspects du royaume. Et nous avons vu quelques aspects, quelques caractéristiques. Et nous avons vu que le royaume de Dieu est un royaume dont le péché est exclu. Et la deuxième caractéristique, le royaume de Dieu, alors, dans le royaume de Dieu, il y a la guérison. Comme on l'a dit hier, dans ce royaume, aucune maladie venant des esprits ne doit résister, ne doit exister. Alléluia. Et donc, ce soir, nous allons voir 3 autres caractéristiques du royaume des cieux. Royaume des cieux ou royaume de Dieu. Et la 3e caractéristique de ce royaume, c'est que quand Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux, les esprits impurs partaient. Quand le Seigneur prêchait la bonne nouvelle du royaume, les esprits impurs partaient. Les esprits impurs quittaient les lieux. Les esprits impurs ne pouvaient pas résister. Les esprits impurs s'en allaient. Les esprits impurs quittaient l'endroit et quittaient les corps. Ça, c'est la 3e caractéristique de ce royaume et c'est ce que nous allons voir d'abord ce soir. Bien-aimés, pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi la prédication, le message du royaume des cieux faisait fuir les esprits impurs? Peuple de Dieu, depuis toujours, avec les enseignements que nous entendons et l'enseignement sur le royaume des cieux, ces enseignements nous font comprendre clairement que le diable n'a plus de place dans le royaume de Dieu. Le diable et les démons n'ont plus de place dans le royaume de Dieu. Ils avaient été chassés et quand Christ est mort au poteau de la croix, il y a eu une interdiction formelle. Satan et les démons n'ont plus accès au royaume. Là où on parle du royaume des cieux, Satan n'a pas droit d'entrer. Interdiction formelle. Écoutons bien. Interdiction formelle. C'est un patrimoine privé réservé exclusivement au Seigneur et le diable et les démons n'ont pas droit d'entrer. Quand le royaume des cieux est installé quelque part, si les esprits étaient là, dès l'instant où le royaume des cieux vient, comme ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de partir. Alléluia. Or, nous avons vu il y a quelques jours que le Seigneur vient installer son royaume où? Dans le cœur de l'homme. Sachant que le cœur de l'homme est le centre de l'homme, où tout se forme. C'est dans le cœur de l'homme que tout se forme. Les pensées, les décisions, les sentiments, les discours, tout se forme dans le cœur. C'est dans le cœur qui est la base. L'alliance entre Dieu et l'homme se tisse dans le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toute entité spirituelle qui contrôle le cœur de l'homme contrôle tout l'homme. Il y a 2 entités spirituelles, il y a Dieu et le diable. Si le diable contrôle ton cœur, il te contrôle.
Si le diable contrôle ton cœur, c'est que c'est lui qui te contrôle. Dieu ne contrôle pas un peu, et puis le diable ne contrôle pas un peu. Non, ce n'est pas possible. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Avant que Christ ne vienne installer son royaume dans notre cœur, qui est là? Qui est là? Ah, vous avez peur de répondre. Qui est là? C'est le diable. Nous étions dans le monde. Nous ne connaissons pas Christ. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne connaissons pas la repentance. Notre cœur est possédé par le diable et les démons. C'est-à-dire par les esprits méchants, comme nous l'avons vu hier, par les différents groupes. Ou bien, ce sont les esprits impurs pour vivre une vie de dépravation, d'impureté. Ou bien, ce sont les mauvais esprits pour amener la rébellion contre Dieu, la rébellion contre la parole de Dieu. Ou bien, ce sont les esprits de mensonge, de séduction. Alléluia. Ou bien, ce sont les autres esprits. Ou bien, c'est un esprit de maladie qui est venu. Parce que l'esprit qui envoie la maladie, il s'installe dans le cœur et il décide là où le mal doit être. Parce que c'est le cœur qui est le centre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu vient installer son royaume, il n'installe pas son royaume n'importe où. Il n'installe pas dans la tête. Il n'installe pas sur le pied. Il n'installe pas dans le dos. Il n'installe pas là, au milieu. Mais il installe ça dans le cœur. Parce que la volonté de Dieu est de déloger les esprits qui sont dans le cœur pour que lui s'installe. Or, Dieu, quand il vient, il sait une chose. Et le diable sait. Le diable sait que quand le royaume de Dieu est là, lui ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc Dieu, il installe son royaume dans le cœur. Comme le diable et les démons ne peuvent pas rentrer, ils font quoi? Ils s'en vont. Voilà comment ça se passe. Dans le livre de Apocalypse, au chapitre 5, nous avons lu ça plusieurs fois. Interdiction formelle a été donnée depuis la mort de Christ au poteau de la croix. Lorsque Christ est ressuscité et qu'il s'est révélé à Marie de Magdala, il dit, il faut que j'aille voir, j'aille montrer le signe de la crucifixion, du sacrifice à mon Père. Donc ne me touche pas. C'est là que tout va se passer. Et là que Satan a été totalement interdit d'acter dans le royaume des cieux. Et c'est le royaume des cieux, là où Jésus est monté, c'est ce royaume qui est descendu. Donc Satan n'a plus accès. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force que les démons s'en vont. Mais c'est par la présence du Saint-Esprit. C'est par le royaume des cieux qui s'installe en nous. Alléluia. Alléluia. Quand les chefs religieux vont trouver à redire contre le fait que Jésus chassait les esprits impurs, parce qu'ils étaient étonnés que les esprits partaient, les esprits sortaient. Quand Jésus parlait, quand Jésus annonçait le royaume, quand Jésus priait, Jésus va leur répondre ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 20, écoutez la réponse de Jésus et ça va encore mieux t'éclairer. Luc, chapitre 11, verset 20, Jésus répond en disant, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire simplement que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il est en train de leur dire, si les démons s'en vont, c'est parce que le royaume de Dieu est venu. Et quand le royaume de Dieu est venu, les démons ne peuvent pas rentrer dans le royaume, ils sont obligés de partir. Les démons ne peuvent pas supporter
Les esprits méchants ne peuvent pas supporter la présence du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas supporter. C'est pourquoi la bonne nouvelle consiste à faire venir le royaume de Dieu dans le cœur. La bonne nouvelle consiste à faire venir le royaume de Dieu dans le cœur. Quelle que soit la prédication que je vais donner, si cette prédication n'amène pas le royaume de Dieu à s'installer dans le cœur, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi le Seigneur, parlant à ses disciples dans Marc chapitre 16, verset 15 au verset 17, il va leur dire ceci, je lis, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alors, allez-y, envoyez le royaume dans les cœurs. Quand le royaume de Dieu sera installé, les démons vont fuir. Vous là, vous n'allez pas trop souffrir. Ce que vous devez faire simplement, c'est de installer le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. L'un des plus grands pièges du diable, est de dire aux hommes que c'est après la mort que nous irons dans le royaume des cieux. C'est l'un des plus grands pièges. Parce que ce message-là empêche la délivrance de l'homme. Quand tu dis à quelqu'un, quand on enseigne aux hommes, nous tous on a enseigné, moi aussi j'ai enseigné, jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre l'esprit et me fasse comprendre à la lumière de sa parole. Quand tu dis à quelqu'un, c'est après la mort que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Or, c'est quand le royaume des cieux arrive que les démons fuient. Tu es en train de dire à la personne, attends, je ne t'envoie pas le royaume des cieux, les démons vont rester en toi. Parce que ce qui va faire fuir les démons, c'est quand le royaume des cieux est installé dans ton cœur. Mais moi, je te dis non, le royaume des cieux ne sera pas installé dans ton cœur, mais c'est après la mort que tu vas rentrer dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Le royaume des cieux n'est pas après la mort. Le royaume des cieux est descendu. Après la mort, c'est le paradis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 42 au verset 43. Luc 23, verset 42 au verset 43. Luc 22, verset 42 au verset 43. Quand Jésus était à les brigands sur la croix, quand il était à la croix, et puis deux brigands étaient plutôt crucifiés aussi à sa gauche et à sa droite. Verset 42, l'un des brigands dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Parce que lui, il voit encore le royaume de Dieu Jésus qui va venir régner dans un royaume. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Tu seras avec moi où? Dans le paradis. Le paradis, c'est le lieu du repos. Dis à ton voisin, c'est le lieu du repos. Mais le royaume des cieux est descendu. Ne confondons pas le paradis et le royaume des cieux.
Alléluia. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Hein? Je reprends. Le Seigneur dit, allez-y et annoncez que le royaume des cieux est descendu. Et le royaume des cieux qui est descendu, Satan et les démons n'ont pas accès à ce royaume. Dieu vient installer son royaume là dans nos cœurs. Nos cœurs étaient habités, occupés par les esprits. Il vient, il installe. Quand il installe, les esprits ne peuvent pas tenir dans le royaume parce qu'ils sont interdits d'accès. Ils sont obligés de sortir. Quand on enseigne et on dit, c'est après la mort que tu vas aller dans le royaume des cieux. Or, le propriétaire du royaume aussi a dit que j'ai envoyé le royaume des cieux sur terre. Non, c'est quel royaume des cieux tu vas partir là-bas. Lui qui a son royaume dit, j'ai envoyé le royaume sur terre. Toi, tu dis, non, quand tu vas mourir, tu vas aller dans le royaume des cieux. En disant ça, ça va retarder ta délivrance. Parce que la délivrance, c'est quand les esprits sortent. Or, le Seigneur veut que le royaume soit installé dans nos cœurs pour que les esprits qui nous tiennent en captivité sortent. Mais toi, tu ne présentes pas ce royaume ici. On présente le royaume après la mort. Après la mort, c'est le paradis. C'est Jésus même qui le dit. Alléluia. Nous allons voir encore l'autre caractéristique du royaume des cieux ou royaume de Dieu. Quand on dit royaume des cieux ou royaume de Dieu, c'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, la pauvreté n'existe pas. Il faut dire amen au moins quand même. Notre amen est trop petit. Il faut dire amen. Dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, la pauvreté n'existe pas. Jésus avait toutes les richesses à sa disposition. Parce qu'il est Dieu, il est créateur. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent ont été créés par sa parole. Donc il est le propriétaire. Il était le créateur, mais pourtant, il vivait dans une telle pauvreté qu'il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Il a dit plusieurs fois, le Fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. C'est-à-dire qu'il n'avait pas lui-même sa propre maison. Même à Capernaum, là où il résidait, c'était chez Pierre. Il n'avait pas sa propre. Or, un roi tel qu'il est, il devait avoir un palais. C'est pourquoi quand il parle du royaume, les gens ne comprenaient pas. On dit, mais attends, toi tu parles du royaume qui doit venir et que tu envoies ton royaume et puis regarde, tu es pauvre comme ça. Mais pourquoi il vivait dans cette pauvreté? L'apôtre Paul va répondre. Ah, c'était un homme, Paul. Ah, Dieu s'est révélé à lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Paul va nous répondre pourquoi il a vécu dans cette pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Dit Amen. Il s'est fait pauvre pour nous donner sa richesse.
Il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Quand on parle de riche, je n'ai pas dit orgueilleux. Ne confondez pas être riche et puis être orgueilleux. Tu peux être riche et humble. Et c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, la pauvreté est une malédiction depuis le péché d'Adam et Ève. Mais Paul, le même Paul nous dit, dans le livre de Galates au chapitre 3, verset 13 au verset 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Le Seigneur est en train de dire, Abraham, pauvre, il est devenu très riche par la main de l'Éternel. Et Dieu dit, par Jésus-Christ, la richesse d'Abraham, qui est réservée à sa descendance, normalement les Juifs, cette richesse aussi est pour nous. Ton amen est trop petit. C'est pourquoi les premiers chrétiens ont compris. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, ils ont compris qu'ils sont maintenant dans le royaume et il ne doit pas avoir de pauvres au milieu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, du verset 32 au verset 37, ils ont dit, mais écoutez, comme nous sommes dans le royaume et que malheureusement il y a des pauvres parmi nous et que la Bible dit qu'il ne doit pas avoir de pauvres parmi nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vendre nos biens, nous allons partager de sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. Alléluia. C'est pourquoi ils ont tout vendu. Parce que c'est pour ça qu'il a demandé au Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi. Je lis, Actes chapitre 4. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est-à-dire aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin, pour ne pas qu'il y ait de pauvres au milieu d'eux, car dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvres. Dis Amen. Là où le royaume des cieux est proclamé, la pauvreté doit partir. Et les apôtres, ils ont compris. Ils sont venus, ils n'ont pas les mêmes statuts, mais la réalité est là. Le Seigneur leur dit que dans le royaume des cieux, ils forment un royaume, ils sont un, il ne doit pas y avoir de pauvres. Alors pour mettre cette parole à exécution, puisqu'il y avait des hommes qui étaient très riches parmi eux, des hommes comme Nicodème, des hommes comme Joseph d'Arimathée, ils étaient très riches. Il y avait des femmes qui sont hyper riches, qui étaient dans le lot. Et ils vont prendre leurs biens. Alors, ils vont partager de sorte qu'il n'y avait plus de pauvres. Chacun vraiment avait ce dont il avait besoin. Et c'était la joie. Et le royaume des cieux, bien aimé, était en train d'avancer. Et les cœurs étaient touchés. Et le royaume s'installait dans les cœurs, dans beaucoup de cœurs, au fur et à mesure que la bonne nouvelle était prêchée. Mais aujourd'hui, regardons aujourd'hui dans les églises. Dans l'église même en général. Regardons dans l'église.
Combien de personnes sont capables, même quand ils ont les moyens conséquents, de faire bénéficier les autres pour ne pas que alors la pauvreté sévisse dans l'église? Combien? Combien? Je prends l'église, quand je prends l'église, je ne parle pas d'une communauté, non. Je parle de l'église, corps de Christ. L'église, épouse de Jésus. Parce que tout est devenu communautaire. Or, ce n'est pas la vision du Seigneur. Il y a des gens, des chrétiens, qui ont les moyens conséquents. À côté, là, il y a d'autres qui ne gagnent même pas à manger. Mais comme tout est devenu communautaire, ils ne sont pas capables d'aider les autres. Parce que toi, tu appartiens à quelle église? Toi, tu appartiens à quelle église? Moi, j'appartiens à telle dénomination. Oh, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des pauvres. C'est pourquoi Dieu dispose tout pour que dans l'église, il y ait des gens qui travaillent, il y a un peu de tout dans l'église. Mais les chrétiens n'ont pas compris. Ce n'est pas seulement donner l'argent, mais tu peux donner à quelqu'un, subventionner quelqu'un, l'amener à faire une activité. Vous voyez voir des chrétiens qui ont des centaines de maisons, des milliards en compte, des millions en compte, mais à côté, il y a des chrétiens qui ne gagnent même pas 1 kilo de riz pour manger. Mais Dieu dit, mais attendez, vous ne comprenez pas ma parole? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que alors nous soyons enrichis. Mais de façon générale, pour que cette grâce du royaume des cieux, qui est la richesse, soit le partage de chacun, Dieu impose comme condition la fidélité dans la dîme. Si tu n'es pas fidèle à la dîme, ce n'est pas Dieu maintenant. Là, il t'aura dit, mais écoute, je ne veux pas que tu sois pauvre. Mais voilà une condition. La dîme, là, ce n'est pas ça que je vais te rendre prospère, je vais te bénir. Mais nous mangeons tout, nous mangeons la dîme. Il dit, mais alors, sur quelle base, sur quoi je vais te rendre? Et c'est ça aussi un des problèmes. Il dit aussi, pour que je puisse aussi te bénir, pour que tu ne sois pas pauvre, le peu que tu as, il faut soutenir aussi les pauvres. Les orphelins, les veuves, il faut les soutenir. N'attends pas d'avoir beaucoup. Mais plus, quand tu as, donne. Quand tu as, participe. Quand tu as, soutiens-les. Tu vas voir. Quand tu donnes, lui, il remplace. C'est pourquoi il a fait exister des histoires comme l'histoire de la feuille de Sarepta. Souvent, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos malheurs. Mais quand on parle de bénédiction, quand on parle de richesse du royaume, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a la santé. Il y a tout ce dont on a besoin. Ça aussi sont les richesses du royaume. Il y a la santé, il y a la guérison, il y a tout. Tout ça, ça fait partie des richesses du royaume. Quand on parle des richesses du royaume, souvent les gens pensent à l'argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent.
Il y a la stabilité dans le foyer. Ça, c'est aussi une richesse du royaume. Il y a le mariage, c'est aussi une richesse du royaume. Il y a la réussite des enfants, qui est une richesse du royaume. Il y a la conversion des enfants, c'est une richesse du royaume. La conversion du mari, c'est une richesse du royaume. La conversion de ta femme, c'est une richesse du royaume. Peuple de Dieu. Le Seigneur dit, dans son royaume, la pauvreté n'existe pas. Troisième caractéristique du royaume, et la dernière que nous allons voir ce soir, le royaume des cieux que Jésus a amené sur la terre nous ouvre la voie pour entrer au paradis. Voilà. Dans le livre de Jean au chapitre 3, du verset 14 au verset 15, il est dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Personne ne peut être sauvé et avoir la vie éternelle et aller dans le paradis par ses propres actes de justice. Il n'existe personne qui soit qualifié pour entrer dans le paradis de Dieu par le mérite de ses actions. C'est-à-dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis je rentre au ciel, au paradis. Non. Pendant que nous sommes sur terre, la voie légale pour avoir le paradis ou la vie éternelle, c'est de passer par le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Ce qui fatigue les gens quand on dit le royaume des cieux, c'est le mot cieux là. On voit loin. Faut dire à ton voisin, c'est proche, c'est là. C'est le mot cieux là qui fatigue tout le monde. C'est comme Dieu. Dieu n'est pas loin. Faut dire à ton voisin, Dieu n'est pas loin. Il est où? Il est là. La maison de Dieu n'est pas loin. C'est où? C'est toi-même. Donc le royaume des cieux n'est pas loin. C'est où? C'est là. Ce n'est pas loin. Dis à moi, ce n'est pas loin, c'est là. Alléluia. Dans le livre de Jean au chapitre 6, verset 40, le Seigneur va dire aux Juifs ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Cherchez dans la Bible où le Seigneur parle du royaume des cieux, là-bas après la mort. Dieu n'a pas parlé de ça. Et soit il parle de la vie éternelle, mais pas du paradis. Dans le royaume des cieux où tu as parti là-bas, là, mon ami, il ne faut pas bloquer ta propre délivrance.
serviteurs de Dieu, ne bloquons pas aussi la délivrance des gens en leur présentant un royaume des cieux après la mort. Après la mort, j'ai déjà laissé le royaume des cieux. On a vu la journée. Le Seigneur a dit, je viens, je frappe à ta porte. Si tu entres, si tu ouvres et que j'entre, je vais m'asseoir, je mangerai avec toi. Donc, la table de Dieu, du ciel, du Seigneur, là où nous allons nous asseoir, sa table là, c'est où? C'est là. C'est pas quand il y a mourir que j'allais m'asseoir à sa table là-bas. Là-bas, quelle table là-bas? On va voir ça après, plus tard. Pour le moment là, mon ami, il faut t'asseoir à la table du roi qui est entre. Vous allez manger ensemble. Alléluia. On voit les choses loin après la mort. Moi, après la mort, tu es mort. Alléluia. Alléluia. Dieu a tout disposé pour nous pendant que nous sommes vivants. C'est pourquoi il a envoyé son royaume sur terre. Pour que là, déjà, en tant qu'être humain, nous puissions jouir des privilèges de Dieu. Et quand on va mourir, on va laisser reposer là-bas. Toi, tu laisses ça tout. Tu dis non, moi, je vais me reposer. Il dit, mais attends, tout ce qui t'est donné, tu veux quoi au juste? Tu ne comprends pas ma parole? Mon ami, dis à ton le royaume des cieux, là, c'est là. Il ne faut pas rater. Il faut rentrer dedans. Faut rentrer dedans. C'est quand tu rentres dans le royaume des cieux que tu auras la vie éternelle. Parce que là, tu deviens citoyen. Et quand tu es citoyen, quand tu meurs, les anges viennent te chercher. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, il y a eu la guerre ici. Il y a eu la guerre qui a éclaté en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de Français, les gens, les étrangers, voilà, les grandes puissances, ils avaient leurs ressortissants ici. Quand la guerre a éclaté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les pays-là ont fait? Ils sont venus chercher leurs ressortissants. Ça, c'est le 1. De 2, prenons un soldat français qui va en guerre, quelque part, qui meurt. Ou bien un soldat américain qui meurt là-bas. Est-ce que vous savez qu'ils vont chercher son cadavre? Ils vont laisser son cadavre là-bas? Jamais. Ils vont aller chercher le cadavre, le corps pour venir. C'est la même chose. Nous sommes dans le royaume des cieux. Quand nous mourrons, quand nous allons mourir, c'est là où Dieu dit, les anges viennent nous chercher pour aller au paradis, pour nous reposer. Ils ne viennent pas chercher tous les hommes. Ils viennent chercher les citoyens du royaume. Si tu n'es pas citoyen américain, c'est quel État américain qui va aller te chercher? Si tu n'es pas citoyen français là, si tu meurs quelque part, c'est quelle république française qui va aller te chercher? Ils ne vont pas te chercher, on ne te connaît pas. Donc si tu n'es pas citoyen des cieux, si tu meurs, ils ne vont pas venir chercher ton esprit pour aller alors auprès du Seigneur. Peuple de Dieu, le temps est venu pour que nous jugissions des miracles et des guérisons qui sont dans le royaume des cieux et qui nous sont destinés. Mais il faut que le royaume s'installe d'abord dans nos cœurs. Le royaume des cieux que nous aspirons à voir venir sur terre a débuté sur la croix de Jésus. Avec la croix de Jésus plutôt. Pour dire que le royaume des cieux s'est construit sur la croix. Par sa mort et sa résurrection,
Jésus a planté le royaume des cieux sur la terre. Donc la puissance de la croix du Seigneur. Amen, amen. La croix du Seigneur, Jésus n'est pas seulement mort, mais cette croix a planté le royaume des cieux. La croix. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, quand Jésus a dit tout est accompli. La croix de Jésus, c'est la vie. Ce n'est pas un simple bois. Cette croix-là, c'est le royaume des cieux qui était planté comme ça. C'est le royaume des cieux qui était planté comme ça. Au début, Satan ne comprenait pas. Quand Jésus a été, on l'a fait porter la croix, il ne comprenait rien. Mais au moment où il va réaliser que la croix n'est pas un bois ordinaire, comme les autres croix, sur laquelle on a mis les deux brigands et tous les autres brigands, et que cette croix, c'est le royaume des cieux qui est planté, c'est trop tard. Oh Jésus, quel amour, quel amour fidèle et tendre. Nous avons un Jésus nous aime. Il a déplacé son royaume. Il a installé son royaume sur terre. Pour que toi et moi, nous puissions être citoyens de ce royaume. Et c'est en cela que les anges de l'Éternel vont nous servir. Alléluia. 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 Les anges sont au service des citoyens du royaume. Parce que les anges constituent l'armée. Et comme je prenais un exemple tout à l'heure, bien-aimé, quand tu te retrouves quelque part et dans une situation compliquée, je prends les grandes puissances parce qu'eux, ils ont les moyens. Elles ont les moyens. Elles vont déployer leur armée. Une fois, le pasteur Jean-Baptiste, quand il prêchait la croix, il a expliqué, peuple de Dieu, alors, tu es un Français et tu te retrouves dans un pays et tu as été kidnappé. Nous avons vu pourquoi est-ce que les gens ont tué Ben Laden, pourquoi les gens ont tué tous ces gens. Parce qu'ils ont dit non, il y a des Français qui ont été kidnappés, qui ont été pris en otage. Ils vont déployer toute une armée pour aller les libérer. C'est la même chose. Quand tu es citoyen du royaume des cieux, tous les anges sont prêts à te défendre. Alléluia. Tous les anges sont prêts. Michael à leur tête. Ils sont prêts. L'ange de l'Éternel campe autour des citoyens du royaume et les arrache. Peuple de Dieu. Il a planté le royaume sur terre, mais il a planté le royaume à Jérusalem. Il a planté le royaume à Jérusalem. Mais Jésus dit non. Il faut que le monde entier entre dans mon royaume. Il faut que j'installe mon royaume dans le cœur de l'humanité tout entière. C'est pourquoi Saint-Esprit vient. Viens. Toi, tu auras pour mission d'étendre le royaume sur toute la terre. C'est pourquoi, moi, petit Baoulé, toi, petit Yoré, toi, petit Gouro, toi, Burkinabé, toi, Togolais, toi, Ghanéen, toi, Guinéen, toi, Marocain, toi, Anglais, toi, Thaïlandais, par la puissance du Saint-Esprit, le royaume de Dieu se déplace vers toi pour aller s'installer dans ton cœur. Quelle grâce! Je n'ai pas besoin
Oh, bien-aimé, d'aller à Jérusalem. C'est pourquoi il dit, le temps vient, le jour vient, où je ne serai pas à Jérusalem, que vous allez venir m'adorer. Mais là où vous êtes, mon royaume va se déplacer et vous trouver. Et là, vous allez m'adorer en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, Jésus a tout dit. Jésus a tout dit. Il a tout annoncé. Il a tout révélé. Il nous fait comprendre aujourd'hui. Peuple de Dieu, n'es-tu pas béni? Moi, je le suis. C'est pourquoi je reprends encore ce verset. Jésus dit, tout ce que vous devez chercher d'abord, c'est le royaume des... Nous tous, on a pensé qu'il faut chercher d'abord quand tu vas mourir. Non. Il faut chercher d'abord à être citoyen du royaume des cieux. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est pourquoi les guérisons sont pour nous. Les miracles sont pour nous. Alléluia. Les guérisons sont à nous. Les miracles sont à nous. On n'a pas besoin de forcer. Comme je l'ai dit la journée, dans notre ignorance, on a pensé que non, quand je vais aller voir telle personne, il va m'imposer les mains, il va crier sur moi, alors maladie sort, et puis toi aussi tu as prié, oh maladie sort, et que la maladie va partir. Non, bien aimé, quand tu es citoyen du royaume là, et que le royaume de Dieu est installé dans ton cœur, l'esprit qui a envoyé la maladie qui était là, qu'est-ce qu'il va partir? Qu'est-ce que l'esprit va faire? L'esprit fait quoi? Si l'esprit s'en va là, tu reçois quoi? La guérison. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alors nous allons prier encore. Aujourd'hui, c'est une journée de repentance. Est-ce que réellement tu crois que le royaume des cieux est installé dans ton cœur? Est-ce que les esprits impurs, les esprits mauvais, les esprits de mensonge, esprits de divination et les autres esprits, esprits à la base d'une maladie, esprits à la base d'un blocage, cet esprit n'est pas dans ton cœur? Peuple de Dieu, le temps est venu. Nous allons nous approcher du Seigneur. Mais avant cela, nous allons lui dire merci pour la croix. Pour la croix. Car par la croix, il a planté son royaume. Aujourd'hui, la croix physiquement n'existe plus. C'est pourquoi certains bien-aimés, quand ils portent la croix à leur épaule ou à leur cou, ils disent, mais la croix, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Hein? Cette croix physiquement n'existe plus, mais spirituellement la croix est plantée et elle a été plantée une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le royaume des cieux sur terre prendra fin quand Christ viendra chercher son église. Mais pour l'heure, le royaume est là. C'est pourquoi nous allons dire merci au Seigneur, peuple de Dieu, pour alors son sacrifice à la croix donc qui a donc amené le royaume des cieux sur terre. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Élevons nos voix, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, dis merci. Dis merci à Jésus-Christ. Dis merci au Dieu puissant. Oh, l'œuvre de la croix. Comme nous l'avons appris déjà. Oh, quelle merveille. Quelle merveille la croix. La croix du Seigneur, elle est puissante. Par la croix, nous sommes plus que vainqueurs.
Par la croix, le Seigneur, le roi de l'univers, le Tout-Puissant, a installé son royaume sur terre. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Car ta croix pour nous est signe de victoire totale. Nous te bénissons, nous te célébrons, Adonai. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qui est comme toi, Dieu Tout-Puissant? Qui est comparable à toi, Adonai? Nous te rendons grâce ce matin, ce soir. Oh Jésus, tu as tout payé à la croix. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Par ta croix, tu as fait venir ton royaume sur terre. Oh Jésus. Oh mon Seigneur. On va se tenir levé. Pasteur Saint-Prix, tu vas nous conduire dans ce cantique qui est en train de passer. Oh, ça me donne la joie de comprendre aujourd'hui encore. La croix. Oh Jésus. Tiens-toi levé, lève les mains. À la croix, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix, À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix, À la à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix, Chante, bien-aimé. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a tout payé pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé. Jésus a tout payé. Il a tout payé pour que nous soyons sauvés. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a Amen. tout payé. Tu vas encore dire merci au Seigneur pour la croix. Oh mon frère, le sacrifice de Christ. Cette croix était laide. Cette croix n'était pas
joli, si vous voulez, à regarder. Un homme était en train de souffrir. Son corps était déchiré. Les hommes se moquaient de lui. Son sang coulait à flot. Mais quelque chose de merveilleux était en train de se passer pour l'humanité. Le royaume des cieux était en train de descendre. Le royaume des cieux était en train d'être planté. Le royaume des cieux était en train d'être planté. Tu vas élever la voix. Tu vas donner gloire à ton Dieu. Tu vas célébrer la grandeur de Jésus. Tu vas le magnifier. Tu vas l'exalter. Tu vas lui dire merci. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Quelle grâce. Merci roi des rois. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce, quelle puissance, quelle merveille. Oh mon âme te bénit ce soir. Mon âme célèbre ta puissance et ta fidélité. Jésus, à la croix, tu as tout accompli. Par la croix, Seigneur, tu as amené ton royaume sur terre. Ce royaume de gloire. Ce royaume merveilleux. Oh Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Mon âme t'élève, mon âme te loue, mon âme te salmodie. Mon âme proclame ta puissance et ta majesté. Que ton Saint-Nom soit béni ce soir. Que l'honneur te revienne. Que l'élévation te soit rendue. Que la magnificence te soit rendue. Éternel Dieu vivant. Sois béni, Papa. Sois élevé d'éternité en éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je réalise que mon adoration est faible. Le remerciement que je dois t'adresser est faible. Oh, je vois combien tu aimes l'homme, Papa. Jésus, sois élevé. Sois exalté, sois magnifié, sois célébré, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Papa. Tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne de gloire. Jésus, tu es digne d'être élevé. Merci, Seigneur. Tu es incomparable. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, Adonai. Jésus, tu es Seigneur. Oh, Papa. Jésus, tu es fidèle. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comparable à toi, mon Sauveur? Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Que toute la terre célèbre ta gloire. Que toute la terre proclame ta puissance. Que toute la terre t'exalte. Que toute la terre te magnifie. Que toute la terre te proclame. Jésus de Nazareth. Regarde. La Bible nous enseigne que riche que tu es, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Seigneur, que la Bible nous enseigne qu'à la croix, tu as porté nos maladies, tu as porté nos infirmités. Tu nous amènes encore à un niveau de compréhension de ta parole. Sois béni, Seigneur. Oh my God. Oh Jésus. Oh, tu es digne de recevoir
recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, ô Seigneur. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Seigneur. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir. Je t'entends pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Oh Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter, tes louanges, oh Seigneur. Je veux louer ton Seigneur, agneau. Oh, je veux chanter, tes louanges, oh Seigneur. Je veux louer ton Seigneur. Alléluia. Quand les femmes étaient en train de pleurer, Jésus les regarde. Il dit, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est à votre avantage que je meurs. Il est bon pour vous que je meure. C'est pourquoi quand Pierre a dit non, tu ne dois pas mourir, il a dit, arrière de moi, Satan. C'était le diable qui parlait. Satan savait. Il savait une chose. Si la chose s'accomplissait, c'est fini pour lui. Il n'a pas droit d'accès dans le royaume des cieux. Oh, c'est pourquoi, bien aimé, permettez-moi de lire Apocalypse, chapitre 5. Oui, allons-y, accompagne-moi. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, il a dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, le diable, qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums
qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des rois pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient le roi de gloire. Oh Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur, qui est comparable à toi. Quelle grâce et quel sacrifice. Tu as tout accompli pour nous. Il nous reste à nous, hommes, de faire notre part. C'est pourquoi nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons t'exalter, toi le Dieu vivant. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Que ton Saint-Nom soit béni. Que toute la terre proclame ta gloire. Que l'humanité tout entière chante à ta gloire. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es roi. Quel amour. Quel amour. L'homme qui a péché, oui, tu t'es réconcilié avec lui. Et tu as envoyé ton royaume sur terre. Aujourd'hui, tu fais de moi, tu fais de mon frère, tu fais de ma soeur un citoyen du royaume des cieux. Nous voulons y demeurer. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas perdre cette grâce. Regarde, nous ne te connaissions pas. Nos parents ne te connaissaient pas. Que nos cœurs étaient remplis d'esprits impurs. Mais par ta grâce, tu amènes ton royaume à nous. Pour installer ce royaume dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous humilier devant ta face. Et te demander pardon. Parce que le privilège est grand. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais tout a été accompli à la croix. Seigneur, nous voulons simplement te demander pardon. Ce soir, je veux plaider pour le peuple entier. Je veux plaider pour tous tes enfants. Je veux plaider pour les hommes. Je veux plaider pour les femmes. Je veux plaider pour tes enfants qui nous suivent de partout dans le monde. Je veux plaider, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous. Nous reconnaissons nos fautes, nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur. Notre cœur a été souillé. Nous avons laissé notre cœur au diable. Nous avons laissé notre cœur aux esprits méchants. Nous avons laissé notre cœur aux esprits mauvais. Seigneur, pardonne-nous. Aujourd'hui, nous te remettons notre cœur. Je prie ce soir, prends le cœur de chacun. Tes enfants ici, tes enfants qui nous suivent, tes enfants, oh Seigneur, tu vas écouter cette parole. Seigneur, je te remets chaque cœur. Nous voulons que ton royaume soit installé en nous. Nous voulons jouir des privilèges de ce royaume. Nous voulons jouir des privilèges de ce royaume. Nous voulons nous asseoir avec toi à la table. Nous voulons manger avec toi, Seigneur. Nous voulons être guéris, Seigneur. Nous voulons voir des miracles s'accomplir dans nos vies, Seigneur.
Éternel, pardonne-nous. Quelle que soit la faute, quel que soit le péché, quelle que soit l'iniquité. Oh Seigneur, je te prie, pardonne-nous ce soir. Je te prie, pardonne-nous, Papa. Je te prie, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Papa. Nous te supplions. Tendre Père, que personne ne quitte ce lieu sans avoir été pardonné, purifié, sanctifié par ton sang. Que ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire, que ce sang nous lave. Seigneur, toi qui as instauré ce moment, oh Jésus, tu veux faire de grandes choses pour nous. Si aujourd'hui nous sommes malades, ce n'est pas nos fautes. Si aujourd'hui il y a des blocages dans nos vies, ce n'est pas nos fautes. Malgré la parole que tu nous enseignes chaque jour, nous avons l'esprit mauvais entré en nous et nous nous sommes rebellés contre toi. Nous avons rejeté la vérité pour nous attacher aux doctrines, au Seigneur et aux esprits séducteurs. Nous avons préféré le mensonge à la vérité. Aussi, je te demande pardon. C'est parce que nous ne connaissons pas la vérité que nous nous sommes attachés aux mensonges. Seigneur, nous avons longtemps cru que ton royaume, appelé royaume des cieux, nous attend là-bas après la mort. Oh, Satan s'en réjouissait. Mais aujourd'hui que nous avons connu la vérité, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te bénissons, car l'heure du témoignage a sonné. L'heure du témoignage, le témoignage vrai, le témoignage authentique, le témoignage véritable, la guérison totale, l'heure a sonné. Parce que papa, tu es prêt à tout pour les citoyens du royaume. Tu es prêt à tout. Tu as tout disposé. Ton armée, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, je sais une chose. Les malades seront guéris. Je sais une chose. Les miracles vont s'accomplir. Je sais une chose. De grands témoignages seront donnés. Que toute la gloire te revienne. Nous partons. Seigneur, que cette nuit, chacun de nous entre en méditation. En entrant en lui-même. En se dépouillant. Oh Seigneur. Et apprenez une résolution ferme de ne plus jamais retourner dans ce qu'il a rejeté. Père, merci. Mon âme est dans la joie. Seigneur, quelle que soit la faute, tu l'as dit toi-même, même si nos péchés sont comme le cramoisi, tu es prêt à nous laver, à nous purifier, à nous rendre blancs comme la neige. Seigneur Jésus, merci infiniment. Au nom de Jésus que je prie. Amen.